Rosier, vous êtes juriste, spécialiste de droit constitutionnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, que pensez-vous de cet avis favorable dans l'ensemble sur ce projet de loi ? Il n'est guère surprenant. Certaines voix s'étaient élevées ces derniers jours pour dire que le Conseil d'État s'était, il y a quelques semaines, prononcé contre le pass sanitaire. En réalité, c'est faux. Il avait examiné si le pass sanitaire tel qu'il existait et tel qu'il existe encore aujourd'hui sous l'égide de la loi actuelle, celle du 31 mai 2021, respectait un certain nombre de conditions. Il avait dit oui. Il avait évoqué effectivement que le fait qu'il était limité aux grands rassemblements de personnes, mais sans en faire une véritable condition. La seule chose que dit là le Conseil d'État, c'est que ça ne peut pas être applicable aux actes de première nécessité. Et là, on voit bien que c'est la limite ultime. On ne pourra pas mettre le pass sanitaire pour aller faire ses courses quotidiennes au supermarché. Avec ce feu vert global, donc, quelle marge de manœuvre est-ce qu'il reste aux opposants dans la rue, au Parlement ? Est-ce qu'il demeure une brèche ? Oui, l'équilibre se situe entre passe sanitaire ou vaccination obligatoire. Et il y a un certain nombre de parlementaires qui sont prononcés pour la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire, en posant donc ce principe que tout le monde doit être vacciné, et cela ne suppose donc plus ensuite le recours à des contrôles par des personnes qui ne sont pas habilitées à vérifier vos données personnelles, mais simplement des vérifications par les forces de l'ordre si vous avez effectivement été vacciné ou non. Merci beaucoup Jean-Philippe de Rosier, spécialiste de droit constitutionnel, pour votre éclairage.